Le soutien des foyers religieux aux enseignements coraniques n'est plus à démontrer. Au-delà des assises des Dara, une autre initiative a été lancée. Il s'agit du projet Dara Atelier qui vise à intégrer les apprenants dans la formation professionnelle. Et c'est justement pour cette raison que le ministre de l'Enseignement technique, Moustapha Diaksare, s'est rendu à Tivaouane pour rencontrer le Khalif Fatoumata Banelba. Qui est le mieux placé que les khalifs généraux ou le représentant pour porter le projet Dara Atelier? La visite du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle chez le khalif général des Tidjanes, représenté par Serigne Babacar Sy Abdou, en est une belle illustration et une opportunité pour expliquer cette initiative visant à intégrer les jeunes talibés dans le système de formation professionnelle. Le programme Dara Atelier est un programme dont l'objectif est de faire en sorte que chaque talibé issu des Dara ait un métier. Et nous sommes venus donc pour présenter ce projet-là et nous avons également demandé au marabout de nous indiquer le lieu dans lequel nous allons installer ce Dara-là et il nous mettra en rapport avec les Serigne Dara pour pouvoir sélectionner les talibés qui vont les fréquenter. D'une façon générale, c'est 15 000 talibés qui doivent être formés dans le Sénégal. Les explications fournies, les engagements pris, Serigne Babacar Sy Abdou s'est dit réconforté par ce projet qui va ouvrir des perspectives au milieu de jeunes talibés qui pendant longtemps ont été exclus des circuits formels de formation et d'insertion. Ce que vous avez initié là est très important et ça participe au développement du pays. La connaissance théorique est bien, mais la pratique est encore mieux. Et le programme va permettre aux jeunes de s'insérer. La formation est importante pour tout un peuple. La connaissance ne s'arrête pas seulement à la prière, mais dans le travail, c'est l'essentiel. Les formations porteront sur plusieurs métiers dits porteurs, à savoir l'électricité, la couture, l'agroalimentaire, la menuiserie, le froid et climatisation, l'automobile électrique, entre autres. Serigne Babacar Sy Abdou a prié et béni le projet. Pendant ce temps, le directeur des affaires religieuses, Dr Dim Ousmane Dramé, a entamé une série de visites de courtoisie auprès des autorités religieuses de Saint-Louis. Ils ont tenu un CRD sur le renforcement de la cohésion sociale. Bakary Dembassi. À l'instar de plusieurs localités où il est allé présenter sa délégation, le directeur des affaires religieuses s'est rendu dans le nord du pays. Pal, la localité de l'éminent guide Mame El Hadji Rawane Ngom, le département de Podor et de Dagana sont à l'honneur. Quand on regarde de plus près tout ce qui a été bâti au Sénégal en termes de réalisation, et ce, dans tous les domaines et qui profitent à la population, les guides en ont directement ou indirectement contribué. C'est le cas de ces hommes pieux comme Mame El Hadji Rawane Ngom de Pal. C'est pourquoi le président de la République a mis sur pied cette direction pour deux raisons. La première est d'impliquer les guides religieux dans les affaires de la cité et l'autre chose est l'insertion des diplômés en langue arabe. Après Pal, Dr Jim Dramé a ensuite rencontré les représentants de l'Église catholique à Saint-Louis. Une manière de montrer que toutes les sensibilités religieuses sont concernées par sa mission. La direction est là pour toutes les religions du Sénégal. Et demain, Inch'Allah, on va en parler devant une assemblée beaucoup plus élargie pour présenter la direction et écouter surtout les conseils. On en a besoin, vos conseils, vos prières également, en tant qu'homme de Dieu. Du 2 au 5 juillet, le chargé des affaires religieuses et son équipe ont sillonné beaucoup de localités comme Sanar, l'école coranique Serigne Mor Diop à Pikine, Podor en passant par Dagana. Ces actions témoignent de l'engagement de cette direction à ériger un pont entre les guides religieux et le gouvernement. Lors de son assemblée générale, l'association Rendo Cher